Bon, j'ai repris mon souffle. Pour ceux qui ont vu juste avant, j'ai fait une vidéo. J'étais un peu tendu, quoi. Tendu, détendu. Donc, du coup, je le rappelle, j'ai lancé ma page Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est un site où tu peux proposer des services aux gens qui te suivent. Et là, je propose des services d'aide au marketing numérique ou à l'apprentissage du développement sur les réseaux sociaux. Donc, je donne des conseils à différentes formules. Je vous invite tous à rejoindre mon Patreon si ça vous intéresse et vous avez envie de développer votre marque, si vous êtes des artistes, des beatmakers, peu importe ce que vous êtes et vous avez envie de vous développer sur les réseaux, bah, je vous laisse les liens, ils sont en description. Je vous les mettrai aussi en commentaire. Avec Louis, on fait une semaine où on construit le générique. J'espère que vous avez vu la vidéo. J'espère que vous avez vu la vidéo, elle est sur ma chaîne juste avant. Et je vous invite tous à aller follow Louis Aoda. Je mets une pause, pareil. J'attends que tu le follow. Ok. Et pour tous ceux qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec Alisha sur Insta, ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Bref, alors on va parler de Drizzy Drake. On va parler de Drizzy Drake et de Kanye West. J'ai vu. T'entends, ça c'est mon réveil. Écoute, ça c'est mon réveil. Tu connais ça? Ça, tu connais? Putain, tu connais ça, c'est un classique. C'est mon réveil. Bon, bref, je me réveille tous les jours avec les baby. Voilà, tu le sais. C'est mon réveil, je me réveille tous les jours avec les baby. Alors, pour ceux qui ont suivi, voilà, on a eu les chiffres de Donda et de Drake et de CLB, on va en parler juste après. Mais je veux parler d'abord d'une interview de Rick Ross que j'ai validée, où Rick Ross, il donne quand même, on lui demande qu'est-ce qu'il pense du beef, lui, il va prendre que les bons côtés, il va dire que quand même, ce que Donda a fait, c'est legendary, parce que voilà, il a rempli son concert avant, il a fait un truc des Renois n'avaient jamais fait au Mercedes Stadium d'Atlanta, et qu'il a quand même rendu hommage à sa mère, et sur ça, c'est vrai qu'il faut donner le respect sur le côté marketing, etc., ce que j'ai toujours dit. Après, bon, c'est clair que j'ai déjà donné mon avis sur l'album et vous le savez tous et je reviendrai pas dessus. Mais il a dit un truc super intéressant. Il a dit que aujourd'hui, lui, il serait capable en quelques calls, de pouvoir faire en sorte que les deux collaborent. Et Charlemagne de Gaulle lui a proposé que ce qu'il aimerait voir, ça serait un projet de Kanye West écrit par Drake, parce que tout le monde sait que Drake écrit pour les gens. Pour tous les gens qui sont toujours bloqués en 2015 sur Quentin Miller, etc., Drake est un writer. Voilà. Tu découvres, tu le savais pas, ben voilà. Et Drake a écrit pour Kanye West aussi. Et qu'il aurait aimé voir ça. Il aurait aimé aussi voir Kanye produire un album de Drake. Ça, c'est une genre de collaboration, c'est vrai, qui nous parle. Là, on va parler des chiffres qui sont sortis entre... je vous invite tous à aller suivre French Plug. Hein. Actuellement, franchement, le média est on fire. Le nouveau CM, une pépite. Nous, on l'appelle Peter Parker. C'est une pépite. Essayez de deviner pourquoi on l'appelle Peter Parker. Vous allez peut-être trouver. Donc, je vais vous lire. Damn, mais que se passe-t-il avec Drake et Kanye? En seulement 3 jours, CLB a dépassé les 8 jours de stream de Donda. Donda a eu après 423 millions de streams en 8 jours. CLB a eu 430 millions de jours en 3 jours. Chiche. Bon, alors voilà, c'est officiel, hein, les chiffres de Drake ont été beaucoup plus élevés que ceux de Kanye, mais on s'en doutait. Donc après, bien sûr, on ne juge pas la qualité d'un album sur des streams. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens d'arrêter de confondre justement la France, et j'ai donné l'exemple de Cool le Coucou Stache Tache aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, la douille, ça ne passe pas. C'est pas parce que tu vas mettre une douille que tu vas être un gros artiste. Tu peux mettre une douille sur un single, mais tu peux pas mettre une douille sur une carrière ou un album. Ça n'existe pas aux États-Unis, car quand même, il y a quand même un vivier hip-hop et le hip-hop est né là-bas et tu peux pas douiller là-bas. Là-bas, ceux qui tiennent les médias, les journalistes, c'est des gens du milieu, les gens du hip-hop. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. Ici, nos journalistes, je vais pas dire pour tous, hein, mais les nouveaux, etc., c'est juste des jeunes qui kiffent, qui sont passionnés. Là-bas, c'est des gens qui ont été dans le hip-hop, qui ont été dedans, c'est-à-dire soit ça a été des DJ, soit ça a été des producteurs, soit ça a été des songwriters, soit ils ont été DA dans des trucs. C'est des gens qui ont été vraiment dans l'industrie du hip-hop. Donc ils se mangeront pas de douille, et d'où le fait qu'un Lil Pump, ça ait duré que quelques jours. Mais là où je veux en venir, c'est où? C'est que malgré voilà, le bif qu'on a eu tous ensemble sur cette période de Donda et Drake, de Kanye et Drake, il faut quand même avouer que on a eu le droit du gros hip-hop ces derniers jours. Ça fait plaisir d'avoir des grosses sorties. Il y a Baby Kim qui arrive, il y a un Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem que j'entends qui va sûrement arriver, et ça va mettre une claque. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me convertir à Kanye et qui pensent surtout que nous, chez French Plug, on est des pro Drake. On n'est pas du tout des pro Drake. Déjà, c'est pas moi qui écris sur French Plug, donc arrêtez de m'envoyer des messages. Je n'écris pas sur French Plug, c'est Peter Parker, et on va l'appeler Peter Parquet.
c'est Peter Parquet qui écrit sur French Plug. Donc, allez vous adresser à Peter Parquet et pas à moi. Mais surtout, en fait, on essaye vraiment d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire que oui, moi, j'ai clairement quelque chose contre Kanye, mais c'est quelque chose contre la personnalité de Kanye. J'ai rien contre sa musique, etc. Sa musique, quand il va faire des trucs lourds, je vais le dire. Genre le son avec YNW Melly qu'elle avait sorti, c'est You Want Someone. C'était un son que j'avais kiffé. Et pourtant, il était à la pire période de sa carrière où il était en mode casquette MAGA, je dis des dingueries, etc. Et je l'admettais. J'ai pas de souci avec ça. J'ai un souci avec le personnage Kanye que je trouve qui est, voilà. Après, il est bipolaire, hein. Il est vraiment comme ça. Quand tu vois qu'un André 3000, il fait un son sur le son qui était en hommage à sa mère qui est décédée, et il pensait que Kanye allait faire de même, c'était ce qu'ils s'étaient mis d'accord, et qu'après il entend que le son c'est un diss track contre Drake, lui-même il comprend pas, et que tu vois qu'il y a pas mal de gens qui sont dans l'incompréhension sur les choix de Kanye, c'est vraiment parce que des fois il va te dire un truc et il va faire l'opposé, et c'est ça moi la problématique que j'ai avec lui, c'est qu'il peut faire tout et son contraire et que tout le monde valide et que tout le monde accepte. Maintenant, est-ce que le projet d'Onda j'ai aimé? Non, j'ai pas aimé, je l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai pas aimé, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer mes goûts? Vous allez changer mes goûts? Hein? Tu vois, peut-être toi, il y a des meufs, tu les trouves magnifiques. Moi, je les trouve peut-être moins à mon goût. Tu peux pas changer ça, frérot. Tu peux pas me forcer. Bah, arrêtez d'essayer de forcer, les gars. Drake, j'adore. Et tu peux pas changer ça. J'aime beaucoup le projet CLB. J'aime vraiment beaucoup. Et tu peux pas changer ça. Mais j'ai vraiment hâte d'entendre le nouveau Kendrick. Et c'était la petite news d'aujourd'hui, un peu plus tranquille. Parce que tout à l'heure, j'ai vraiment littéralement pété un câble. Et voilà, je vous envoie tous de l'amour, tous de la force. Rendez-vous sur mon Patreon. J'espère que vous avez regardé aussi la vidéo YouTube. Hein. J'espère que vous avez tous regardé la vidéo YouTube. Où justement, on est en studio avec Louis. Et aidez-nous. D'ailleurs, on a même annoncé que dès vendredi, ce vendredi-là, on vous invite à venir participer à une espèce de concert, à une espèce de réunion, à une espèce de rencontre avec nous. Ça va se passer dans la banlieue de Paris, hein, dans la banlieue parisienne, comme on dit. Et on vous invite pour participer et pour venir. Rendez-vous sur mon Insta. Donc voilà, les informations sont sur mon Insta. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à rajouter d'autre? Je pense que j'ai déjà tout dit. Maintenant, tout est entre vos mains. Patreon, rencontre, Louis Aoda, Drake, CLB. Et arrêtez de me saouler avec Alisha. Turn up!